Bonjour, voilà, je suis de retour pour une capsule matos. Cette fois-ci, ça sera une capsule matos beaucoup plus courte. Je pense qu'il y avait un consensus sur environ 4-5 minutes. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon opinion sur les Hoka Cielo X1. Ce sont des chaussures qui sont sorties il y a 6 mois exactement. Pour moi, elles sont relativement nouvelles. Elles ont une 50aine de kilomètres, mais j'ai déjà une opinion dessus. Donc voilà, donc je vais partager. Alors d'abord, Hoka, vous voyez que je suis un peu passionné depuis un certain temps sur Hoka. J'avoue que j'étais très Nike, j'étais très Adidas, j'ai testé On, et aujourd'hui, je suis un peu un fan de Hoka. Alors c'est un peu aussi un test et un choix par défaut. Je rêvais de m'acheter les Alpha Fly 3 de Nike. C'est vraiment les meilleures chaussures et les plus intéressantes en ce moment. Elles sont introuvables. À Hong Kong, introuvables. En Corée, j'ai essayé à Shenzhen. Elles sont peut-être introuvables en France, mais trop chères de toute façon. Voilà, donc je me suis rabattu sur ces Cielo X1 qui sont vraiment le très haut de gamme de Hoka, et j'avoue que je suis extrêmement content. Voilà. Alors d'abord une présentation générale technique. C'est une chaussure qui est relativement légère évidemment, 265 grammes. Plaque de carbone, donc plaque de carbone qui est insérée entre deux semelles en P-bas, donc c'est vraiment le haut de gamme de Hoka. Vous avez un mesh en tricot. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais en fait c'est plutôt joli. Peut-être que ça rajoute quelques grammes, je ne suis pas sûr. Et peut-être un petit peu moins respirant pour les climats d'été très humides, mais en tout cas je trouve que le look est plutôt bien réussi. Il y a une tige tout à fait classique avec un élastique, une sorte d'élastique pour rentrer le pied. Vous voyez ce que je veux dire? Pratiquement toutes les chaussures haut de gamme aujourd'hui ont ça. C'est un petit peu compliqué à rentrer le pied. À partir du moment où on est dedans, le pied ne bouge plus du tout et vraiment extrêmement confortable. Les lacets, la même chose que les Hoka Mach X, c'est d'ailleurs une matière un petit peu légèrement élastique. Je suis pas un grand fan, il faut toujours tirer pour pouvoir bien serrer, mais voilà, mais on s'y habitue. Pas de commentaires sur la semelle extérieure. C'est a priori une semelle Hoka classique. J'aime beaucoup la découpe, hein. On voit vraiment très bien la plaque de carbone qui est insérée donc entre les deux mousses haut de gamme Eva de Hoka. Voilà, donc ça c'est pour les caractéristiques techniques rapides. C'est une chaussure de toute façon de compétition. C'est une chaussure très haut de gamme. On y reviendra malheureusement par rapport au prix. Et c'est une chaussure qui n'est pas destinée à tous les coureurs. Alors mon impression, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, et c'est pour ça que je fais la capsule matos. D'abord, un rebond incroyable, et grâce à cet effet rocker, j'ai jamais, je pense, essayé une chaussure avec un effet rocker aussi important. Donc c'est vraiment la courbe de la chaussure. C'est vraiment impressionnant, cet effet rebond, donc redoublé par la plaque de carbone. Et à ce sujet, je pense que c'est pas une chaussure à mettre en dessous de 12-13 km/h. J'ai été vraiment très surpris quand je l'ai essayé dans le magasin. J'arrivais limite à tenir debout. Je sais, j'exagère un peu, mais en fait, quand on est debout, on a tendance à, quand on marche pas ou quand on marche très lentement et qu'on est debout, on a tendance en fait à basculer un peu vers l'avant. Donc c'est une chaussure qui est vraiment destinée vraiment à une certaine vitesse. Je dirais 12-13 km/h. Ça c'est vraiment une impression personnelle, mais un effet rocker extrêmement important. C'est une chaussure qui est fun à courir. Encore une fois, quand on passe les 12-13 km/h, on a vraiment une impression d'une foulée facile, une foulée rapide, une foulée limite élégante, même pour moi. Donc vraiment intéressant. Je pense que c'est une chaussure plutôt de longue distance. Ça va être un des points négatifs, peut-être le poids. 265 grammes en taille 42 ou 43, c'est quand même 20 grammes de plus que tous les concurrents au niveau plaque de carbone pour la compétition. Donc je le mettrai pas sur un 5 km. 10 km ça passe, mais c'est pas forcément le mieux. Je pense que la Rocket X2 est plus adaptée chez Hoka pour un 10 km. Par contre, le 21 et le 42, pour moi, c'est vraiment idéal parce que bon, ça reste quand même très léger. Il y a une économie d'énergie, donc et un rebond, un dynamisme extraordinaire avec la plaque de carbone, mais on reste stable. C'est une chaussure qui est quand même relativement stable. Alors, je viens de dire que c'était pas stable en marchant, mais quand vous courez, c'est relativement stable. Le pied est bien maintenu, même dans les
virages. Moi, je fais pas mal de pistes avec, et donc dans chaque courbe de la piste, on tient bien la piste, on tient bien la route. Ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, j'ai pas essayé les Alphafly 3, mais les Vaporfly 3 que j'aime beaucoup, qui sont légèrement plus légères, qui sont peut-être encore plus dynamiques, sont nettement moins instables. Donc c'est quand même plus compliqué. Quand on arrive à 30, enfin je sais pas, 20, 25, 30 kilomètres, qu'on commence à perdre un peu d'élégance et de pied avec la fatigue, je pense que cette chaussure sera plus adaptée puisqu'elle gardera de la stabilité et permettra de continuer à avoir une foulée dynamique et active. Voilà, donc ça c'était vraiment pour les points positifs. Alors je l'ai pas testé sur un très très long, encore une fois elle a que 50 kilomètres, mais j'en suis extrêmement satisfait. Je la trouve jolie, voilà, on peut quand même le dire également. Moi, j'aimais pas Hoka avant. Encore une fois, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'ai beaucoup changé d'avis. Je trouve que c'est une belle chaussure. Elle existe en rouge, j'aime un peu moins, mais en bleu jaune, elle est très jolie. Et le point négatif, donc outre le poids, bah, c'est le prix. Je voyais une vidéo sur la course est-elle devenue un sport de riches, faut-il dépenser des milliers d'euros, un peu comme au vélo ou comme au triathlon. Ça, c'est une chaussure. Alors, je l'aurais jamais acheté en France. Hein. Ici, c'est moins cher, mais en France, elle est à 275 euros, il me semble. 295 euros. Ça commence à devenir vraiment du n'importe quoi. Avant, 150 euros, on les mettait pas. Maintenant, on n'a rien en dessous de 180 euros et du carbone commence à 180 euros. Donc, 275, c'est, désolé, c'est du foutage de gueule. Mais bon, voilà, c'est le principal problème de cette chaussure. Sinon, je trouve qu'elle peut permettre les entraînements rapides, elle peut permettre la compétition sur moyen ou long terme, et je pense qu'elle pourra aller au moins jusque 700, 800, voire même 1000 km. C'est la même semelle que les Hoka Mach X, j'ai pas bougé sur les semelles extérieures après 500 km, donc je pense qu'elle est relativement robuste, ce qui la place quand même dans une catégorie différente de la Hoka ou même, pardon, de la On en plaque de carbone ou même de la Rocket X2 qui peuvent maximum aller jusque 300, 400 km. Voilà, je pense avoir fait le point. 7 minutes, eh ben, c'est très bien. Dites-moi en commentaire si certains veulent l'essayer, ce que vous en pensez et si je continue le Capsule Matos. Merci, au revoir. Bonjour! We're gonna do a review on Hoka. So the Hoka shoes are this. So they're inside this package. So we're gonna open it now to see the package. So this is the Hoka new Rocket X shoes. Yeah.